Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. On arrive au 9e point. Imam Al-Barbahari rahimahullah dit wa'alam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas. Et je connais qui Allah li pitié le toi qui da sunna bina qiyas. ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. Il nous n'a pas donné l'exemple pour lui et nous pas suivre une passion là-dedans. وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. Mais c'est croire dans la narration du messager d'Allah sans nous poser question comment et sans nous essayer d'expliquer et nous pas dire qui faire ou bien comment. Alors, Imam Al-Barbahari, rahimahullah, ici, il peut avertir contre certaines choses. Premier, c'est Qiyas. Qiyas, c'est ça même qui, quand nous traduisons littéral, nous dit l'analogie. Et Allah nous donne cette définition. Et il peut avertir contre, donne l'exemple, suit une passion et pose question qui faire ou bien comment concernant un hadith ou bien un ayat Quran. Alors, Qiyas qui, ulama et salaf, je filme en garde. Parmi là nous gagne Imam Ahmad rahimahullah de ce livre Usul al-Sunnah, c'est qiyas qui oppose un texte de Coran et Sunnah ou bien faire qiyas dans le chapitre Aqida. Alors nous ne pouvons pas faire qiyas dans fiqh, mais seulement dans Aqida, nous faisons preuve soit depuis Coran, soit depuis Sunnah. Nous n'avons pas le droit de faire qiyas dans Aqida. Alors qui veut dire qiyas? C'est un terme qui nous servit dans fiqh, dans Usul al-Fiqh. Alors, c'est un type de comparaison ou bien déduction entre règlement et une chose qui est claire et règlement et une autre chose qui n'est pas claire dans le Coran et dans le Sunnah. Alors, les savants se servent pour sortir avec un règlement de cette chose qui n'est pas claire là, basé sur un facteur similaire qui est entre les deux, surtout concernant une chose nouveau ou bien une chose contemporaine. Alors, là, nous donne l'exemple pour qui nous puissions comprendre. Alors, Qiyas, nous ne pouvons pas dire qu'il divise en trois, basant les trois écoles de fiqh qui existent. Alors, nous avons trois écoles de fiqh. Première, nous avons Ahlul Zahir, c'est-à-dire qui je fin reset Qiyas. Je ne suis pas d'accord avec Qiyas, ou bien, comment certains ulama je dis, là, je ne pas je suis reset hadith, qui fait, pas la cause, je ne suis pas contre hadith, je ne suis pas d'accord avec hadith, non, mais dans Koufa, c'est-à-dire dans l'Irak, à l'époque là, il y a beaucoup de menteurs qui fabriquent des hadiths. Alors, les ulama de ce endroit là, je préfère chercher à Qiyas, plus qui, comme dire, je content avec ce hadith là, et je ne peux pas connaître est-ce que c'est un hadith qui est correct ou bien c'est un hadith qui est fabriqué. Et deuxième école de fiqh, c'est Ahlul Ra'i, c'est-à-dire qui je servi Qiyas extra beaucoup. Je servi Qiyas, comme dire, d'une façon exagérée. Et ça, il fait une sortie depuis Koufa, c'est-à-dire dans l'Irak même. Et là, la troisième, nous gagne Ahlul Hadith qui est sorti depuis Medina. C'est ban qui se servi Qiyas moins, ou bien c'est ban qui se affirme Qiyas avec ce ban condition qui est connue. C'est-à-dire je servi avec modération. Quand bizarre faire Qiyas, je fais Qiyas. Quand pas bizarre faire Qiyas, je ne pas faire Qiyas, je compte en jeu avec Quran et Sunnah. Alors en bref, Ahlul Zahir, à la tête, nous gagnons Imam Daoud ibn Ali, qui fait l'année 270 Hijri. Et parmi les savants de Ahlul Zahir, nous gagnons Ibn Hazm, qui fait l'année 456 Hijri. Il fait écrit un livre qui est connu comme Al-Muhalla. Alors, Ibn Hazm, il tient parmi les grands savants de Ahlul Zahir. Alors, normalement, je suis pas d'accord avec Qiyas. Comme un hadith vient avec je prends comme dire direct, littéral. Un peu en gros, je peux suivre hadith comme ça. Alors, il fait refit beaucoup manifesté qui attribué à fiqh, mais ça m'a concernant sur Aqida, l'étude dans l'égarement, et même dans fiqh aussi, il fait certaines erreurs pour ne pas accepter Qiyas en tant qu'une preuve de l'islam. Alors, Qiyas, c'est une preuve de l'islam dans fiqh. Mais lui, là-dedans aussi, il n'est pas fin accepter dans fiqh, il fait prendre un hadith littéral. Alors, Al-Dhahabi, rahimahullah, il dit pas mal, le madhab de Daoud, il contenait une bonne parole et une bonne opinion qui est en accordance avec le texte, c'est-à-dire Coran et Sunnah, malgré qu'il y a un groupe de savants pas prendre en considération ce désaccord. Et dans certaines mas'ala qui est l'opinion isolée là-dedans, qui s'affine s'allier sur le madhab. C'est-à-dire, tout le ulama, par exemple, nous avons Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, je tourne une affaire, c'est-à-dire je loue une opinion, alors il lit ici
Imam Daoud, c'est-à-dire man Zahiri, je final avec une autre opinion. Alors là, il fait une tigit différent. Alors, man ulama, je pas fin trop d'accord avec lui. Ensuite, là, nous gagne Ahlul Ra'i, c'est-à-dire à la tête nous gagne Imam Abu Hanifa. C'est-à-dire, normalement, man Hanafi, je servis Qiyas un petit peu beaucoup. Je servis Qiyas un petit peu beaucoup. Et là, nous gagne troisième Ahlul Hadith. Et là, nous gagne les quatre imams qui connus, Sufyan al-Thawri, Imam Malik, Imam al-Shafi'i et Imam Ahmed. C'est-à-dire, je suis content, je plie beaucoup avec Hadith. Quand tu peux bien faire Qiyas, là, je peux faire Qiyas. Alors, Pénadoute, dans sa trois écoles de fiqh là, meilleure école c'est Ahlul Hadith, man qui peut contenter plus avec Hadith. Alors, Imam Ahmed, rahimahullah, il dit Ahlul Hadith, c'est man meilleur qui fait une cause concernant din. Et il dit encore, il n'y a aucun groupe qui est meilleur auprès de moi qui Ahlul Hadith, comme man là, je ne pas connais, excepté Hadith. Alors, c'est-à-dire, je ne participe mettre Qiyas dans le coin, non, mais je peux suivre Hadith quand tu peux bien faire cherche recours à Qiyas, là je peux cherche recours à Qiyas, sinon je peux contenter avec Hadith. Et Ibn Qayyim rahimahullah dit Ahlul Ra'i et Qiyas fait élève signification des textes plus qui c'est qui le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala fait faire, tandis que Ahlul Alfaz, c'est-à-dire qui suivent, on va dire, un texte littéral, et Ahlul Zahir, je fais raccourci ce man signification par rapport à ce qui Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Alors, nous avons de l'extrémité. Un, comment dire, il lève les plus qui bizarre, un, il baisse les plus qui bizarre. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit encore, agir avec Qiyas, c'est une fitra qui Allah fait créer bandi moun lola. Il dit ça, il faut partie de ce qu'Allah fin créer ce man serviteur lola. C'est la cause ça qui ummet fin comprendre depuis parole Allah. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma. Certainement, man qui jette mange richesse de man au fait là injustement. Alors là, il peut donner un exemple. Comment man ulama, je fin applique Qiyas dans ça Coran là. Certainement, man qui je fin mange richesse de man au fait là injustement. Il dit ça, il inclut tout man forme. Comment l'habillement, transport, logement et les autres. C'est-à-dire, richesse ici, les papes disent l'argent de ça au fait là. Mais il veut dire, tout ce man, richesse, dans toute forme, ce qu'il était, ce l'habillement, ce transport, ce logement, tout ce man qui sait ce qu'il est là, c'est lui qui lui peut manger injustement. Alors, ça c'est un péché qu'il peut faire. Et il dit, je finis comprendre les paroles Allah. Fala taqul lahuma uffihu. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, n'a pas dire à ses parents ouf. Alors, là, Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, ça, il peut ouler l'empêchement de toute bonne forme de dito, par parole ou bien action, même si pas fin ena les autres textes concernant généralité du tout. C'est-à-dire, pas fin ena, un autre texte qui fin, il fin dire, telle parole, telle parole, telle parole, telle parole. Pas fin ena, dès qu'il dit, ça terme là, ouf. Et là, il dit, si un démon, les crasses de figure se déparent, ou bien les tape avec soulier, ensuite il dit, bon, pas fin dire ouf, il dit pour considérer au sommet de la stupidité, l'imbécilité et l'ignorance. Parce qu'il fait, quand nous faisons Qiyas là, ouf, c'est une parole qui indique le mal ou bien du tort, qu'il y soit par parole ou bien par action. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait servir un terme général, mais il peut englober tout ça là. C'est-à-dire n'importe qui parole, n'importe qui action, un démon lui fait pour lui apporter du tort à ce parole, il prend là-dedans. Alors, mais si un démon lui vient dire non, je ne peux pas dire ouf moi, alors, ce qu'il fait là, il ne peut pas dire bon. Alors, tout ça là, il rentre là-dedans. Il peut montrer comment nous servir Qiyas dans parole Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Alors, c'est une chose qui est dans nous besoin conserver. Alors, Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, pena n'ayez dans la charia qui lui contredit Qiyas. Pena n'ayez dans la charia qui lui contredit Qiyas. Et Cheikh Salih al-Suhaimi, hafidhahullah, il dit, ici, l'auteur peut montrer que Sunna li pas contenir Qiyas et donne bonne preuve pour lui. C'est-à-dire Qiyas qui nous fait mentionner, qui n'est pas correct. Alors, il dit ce qui peut viser, c'est Qiyas pour laquelle peut repousser mon texte. Et un texte, Al-Quran, et un texte hadith, il n'est pas pour que Al-Quran hadith, il peut faire Qiyas. Alors, il dit sa qualité Qiyas là qui nous pas prendre compte, nous pas gagner droit à faire. Il dit ça, il est interdit dans Sunna, même dans tout le règlement de la Sharia. Même dans tout le règlement de la Sharia, nous pas droit de faire sa qualité Qiyas. Et quant à Qiyas qui est connu chez Ban Usuliyoun, c'est-à-dire Ban qui a la connaissance de Usul al-Fiqh, il dit c'est rattache une branche à l'origine à cause d'une cause commune dans le jugement, l'origine
de ça qui chose là, contexte là n'est pas disponible. C'est-à-dire, un texte direct, par exemple, l'eau cigarette. Qui nous fait, nous pouvons un Coran ou bien un hadith qui peut cause concernant un autre item qui paraît comme une cigarette. Nous sommes capables de dire, par exemple, si pas ram, quelque chose qui fait sous les eaux, quelque chose qui peut apporter du monde du tout. Alors, l'état de Bougueté, mais nous pouvons baser ça, nous pouvons appliquer ça aux cigarettes, nous pouvons trouver c'est quelque chose qui est pareil. Nous pouvons c'est quelque chose qui est pareil. Alors, il y a ça, il y a quelque chose qui se peut être pratiqué. Et bien, ça l'a fait mentionné, mais nous pas gagner droit, gagner recours à lui, excepté quand il y a une nécessité. Ils font partie de un principe secondaire, non pas fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui, comment nous pouvons regarder quelque chose, nous allons dire non. Nous allons regarder le Coran, nous allons regarder le Sunna, nous allons regarder l'Ijma, depuis ça, quelque chose là. Quand les là, dans FIC, nous allons retourner vers Qiyas. Il y a pareil comment, nous pas donner l'exemple pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala se la met comme ça, se les pieds comme ça. Nous pas donner l'exemple pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça même, il dit, nous pas donner l'exemple pour ce man législation. Il dit, ça, il pas inclure l'exemple qui finit depuis Coran et Sunna pour rapprocher cette signification. Il dit, ce qui voulu pas donner l'exemple pour lui, c'est refuse la ressemblance et semblable. Il dit, alors, il dit, pas précipiter d'un sujet qiyas, excepté d'une nécessité extrême. Alors, qiyas, l'empêchement, par exemple, pour servir excrément de bons animaux pour nettoyer nous après qu'ils nous finissent faire nos besoins. Alors, ça c'est quelque chose qui est permissible. Alors, n'importe qui chose qui l'islam, il considère mal propre. Quand nous pouvons faire qiyas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche servir excrément de bons animaux pour nous nettoyer. Alors, quand nous pouvons faire qiyas, mais n'importe qui chose qui est mal propre, nous pas droit servir pour nous nettoyer. Alors, ça c'est une forme de qiyas qui nous fait. Alors, il y a un droit de servir qiyas, mais seulement nous devons respecter ce ban condition qui est dans le fiqh, alors là, nous sommes capables de servir. Mais fausse qiyas, qui ban bidati de faire, pour soutenir ce bid'a, mais il y a d'autres qui ça c'est légalement. Par exemple, je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in zoulandi, l'in garde rosa sazoula. Alors ça prouvait que nous gagnons célébrer son anniversaire. Mais côté qiyas, comment nous pouvons prendre ça, nous pouvons rester ça, nous pouvons amener ça par ici là. Puis il n'y a rien qui est semblable là-dedans. Ou bien je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quand tu as une faveur de ton Rabb, alors proclame-lui. Alors je dis, mais qui plus grand faveur qui l'arrivée de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous d'accord avec ça. Alors je dis, nous bisons montrer la joie, zou qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, alors nous célébrons son anniversaire. Alors quand tu ça, c'est-à-dire un qiyas qui je finis faire qui n'est pas n'a aucune ressemblance. Quand nous avons une condition de qiyas, il n'est pas appliqué ça qui chose. Comme ça même, je dis, on va faire katam. C'est-à-dire, nous rassembler certainement du monde pour venir pour lire le Coran, savoir de sa lecture là, il parle pour ça du monde là. Qui fait, je dis, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas scotcher un krabar, alors, il prend des feuilles piétam, il pique l'îlot sa krabar là. Et il dit, aussi longtemps, qui ça défait là, il n'est pas pour sec, alors un petit punition pour diminuer, peut-être pour diminuer de lui. Alors je dis, si une plante, il profite d'un dimoun qui fait mort, mais nous, les humains, nous plus capables de profiter de ce dimoun là pour lire le Coran pour lui. Alors ça c'est un qiyas, fausse qui je fais faire. Alors ça, une chose là, c'est quand je peux contredire le Coran, je peux contredire le hadith. Alors là même, quand on m'a dit, je ne peux pas conserver le qiyas, que je vous tombe de bid'a. Je ne peux pas respecter, je ne peux pas satisfaire une condition de qiyas. Tout qui chose qui vient, dès que je fais qiyas, et finalement, je commence à inventer dans sa ligne. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de briller la case, un homme qui, je ne peux pas venir accomplir salat de masjid. Alors je dis, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas briller sa la case, ça lui prouvait qu'il n'a pas fini de mettre l'obligatoire au homme pour accomplir salat de masjid. Alors ça aussi c'est un qiyas qui fausse. Quand nous regardons tous les autres hadiths qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause Dieu, il fait même pas donne permission à un avec pour qu'il fasse salat de sur la case quand il pétane adhan. Alors comment est-ce qu'il nous vient faire sa qualité qiyas ça? Et comme ça même parmi man qiyas fausse qui je te fais, je dis Jibril alayhi salam, il prend forme d'Ihya al-Kalbi, c'est-à-dire il tient 11, il transforme, il fait une vie de forme humain pour lui faire da'wa avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis là-dedans, nous faire qiyas et la permissibilité, nous servir sketch pour faire da'wa. C'est-à-dire, du monde, il vient, il amène un rôle, le talent amène un rôle, ça en fait un artère,
alors là nous fait dawa avec du monde. Alors je servi sa qualité qui chose pour faire qiyas pour dire qui a droit faire sa ban qui chose. Alors quand nous mettons tout ça là c'est ban fausse qiyas, c'est ban qiyas qui les peut contredire ban texte depuis Coran depuis Sunna. Alors ça c'est concernant qiyas, c'est-à-dire et na qiyas ça moi nous besoin conserver avec ban condition qui est nali comment ban ulama je fin expliquer. Ensuite là Imam Al-Barbahari rahimahullah il fin empêche d'un ban l'exemple. Alors ban l'exemple qui est interdit c'est ce qui peut servir pour repousser ban texte. C'est-à-dire il y a le Coran et le hadith nous qui nous fait nous raisonnons dans le Coran hadith nous commençons à donner l'exemple ou bien pour interpréter autrement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin oulé ou bien par ça nous pour nier ban nom ou bien ban attribut Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment fin rapporter depuis ban salaf qui ban là je participe empêche donne ban l'exemple ban là je peux empêche donne ban l'exemple quand il y a un texte et dans le Coran et dans le hadith qui te vous donne l'exemple contente-toi avec le Coran avec hadith. Abu Hurairah radiallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin dire faire wudu après qu'ils ont fin mange c'est qui dit fait fin sans lit. Alors Ibn Abbas il fin dire est-ce qu'il va faire wudu après qu'ils m'ont fin tous des leçons c'est-à-dire il peut dire mais le prophète il dit faire wudu après qu'ils ont fin mange c'est qui dit fait une sans lit ça veut dire dit fait il tous ça des là il sauf ça des là. Alors Ibn Abbas peut dire mais est-ce qu'il va faire wudu après qu'ils m'ont fin tous ça des leçons là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit dire ô garçon de mon frère quand tu as un hadith depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt sa sahabi là il dit ô mon frère quand tu as un hadith depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'exemple pour lui le prophète il dit ça suivez-lui comment il finit dire pas vite donne l'exemple. Alors quand à l'exemple qui donnait pour rapprocher ce qui nous pétendait avec ce qui nous pour comprendre les plus, nous pour ressentir les plus, ça nous est dans le Coran et dans le Sunna. Ibn Qayyim rahimahullah il écrit un livre là, Al-Amthal fil Quran, c'est-à-dire l'exemple du Coran. Alors il dit, le Coran il a un exemple. Et personne ne peut comprendre l'exemple qui donnait dans le Coran excepté les savants. C'est-à-dire les ulama, c'est ceux qui pour faire tafsir pour expliquer qui Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire pour sa l'exemple là. Il dit c'est une assimilation, une petite chose à une autre dans ce jugement, c'est-à-dire des affaires là, peut donner un exemple pour nous comprendre les plus. Et dire c'est nous rapproche ce qui est intelligible avec ce qui est perceptible ou ce qui est perceptible avec un autre et tirer les sons entre les deux. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas trop clair. Alors nous peut donner l'exemple pour qu'il nous rapproche, nous fait du monde là, plus comprend ça quelque chose. Alors, capable d'un certain exemple qui lit d'accord, lit d'après Coran et Sunna pour nous affirmer Aqida, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il fait le Coran. Il dit Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala il veut dire est-ce qu'il je pas fin trouver comment Allah subhanahu wa ta'ala il fin donne l'exemple d'une bonne parole comment un bon pied qui se racine les fermes et se bat branche dans les ciels. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner c'est l'exemple là. Comment nous comprenons ça? C'est à travers tafsir qui va nous ulama je vais expliquer concernant ça ayat Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala les filles donne l'exemple d'un esclave qui appartenait à plusieurs associés qui se peuvent disputer et un esclave qui est soumis à un seul maître. C'est-à-dire il y a un seul maître. Il dit est-ce qu'ils sont là pareil? Est-ce qu'ils sont égaux? Et Allah subhanahu wa ta'ala le place il dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ban qui ont responsabilité de Taurat. C'est-à-dire, je gagne la révélation de Taurat, je gagne sens pour sortir Taurat, mais je ne pas fin sortir, c'est-à-dire je ne pas fin mettre en pratique comme avisé, je comme un bourrique qui peut sortir un livre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire référence à ban qui je fin gagne Taurat, mais seulement je ne pas fin mettre en pratique c'est une Taurat, je comme dire ban bourrique qui peut sortir livre. C'est-à-dire bourrique, il te met l'eau sur les deux, te met livre sur les deux,
N'importe qui te mettait là sur les deux, il peut sortir, mais allez, il pas connaît valer de ce qu'il y a là sur les deux. Alors ça là aussi pareil, quand je t'ingaille Taurat, je pas mettre en pratique comme bizarre, Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner l'exemple pour nous comprendre comment je t'ai dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le place, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Il dit l'exemple du ban qui fait prendre un protecteur apporte Allah, je comment dire l'araignée qui fait prendre la case. Et il dit wa inna awhana al-buyut la baytul ankabut. Et la case qui est plus faible, c'est la case des araignées. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner l'exemple. Ban qui je fais prendre un protecteur, ban qui pour soi-disant protéger apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Dieu se prend, pareil comme un araignées, il fait prendre la case. Qui qualité faible ça la case il était, comme ça même sa protecteur qui se fait prendre là, qui qualité faible il était devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Imam As-Sa'di, rahimahullah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, les pères font nous qui, les films donnent dans le Coran, tous sortes de ban l'exemple. C'est-à-dire pour nous comprendre les plus. L'exemple de ban bon djimoun, l'exemple de ban mauvais djimoun, l'exemple de tawhid, l'exemple de shirk. Il dit, chaque exemple, les rapproche réalité de ban qui chose et ça c'est derrière ça. Il dit, c'est afin qu'il ban là, je te rappelle comment Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la'allahum yatadhakkaroun. Qui fait de ban l'exemple, c'est pour ban djimoun, je te rappelle, je te réfléchis, là, je te plie comprendre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les médias. Ensuite, Imam al-Barbahari, il fait mettre en garde contre suivre passion. Un djimoun, il suit ce désir. Alors, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, suivre passion. Il veut dire suivre ce volonté et ce l'amour qui forme ce passion. Suivre volonté, c'est faire ce qui se nafs envie. Alors, un djimoun, il suit ce passion veut dire ce qu'il lit envie, il fait. C'est-à-dire, il devient un esclave de ce passion. Ce qu'il lit, il trouve bon, il fait. Ce qu'il ne pas trouve bon, il pas fait, il quitte comme ça même. Alors, c'est là que ça même qui fait un grand avertissement contre un djimoun, il suit ce passion parce que c'est sa même racine de tout le mal. Comment un djimoun, il tombe dans le péché, c'est à travers suivre ce passion. Comment un djimoun, il tombe dans, si pas ban grand péché, il tombe dans shirk, c'est à travers suivre ce passion. Alors, quand un djimoun, il poursuit ce passion, alors, il peut sortir depuis la guidance, il peut tomber dans l'égarement. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Si maintenant je pas répondre à te l'appel, connais que maintenant je peux simplement suivre cette passion. Alors, si je pas répondre l'appel à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à un prophète vers la guidance, mais qui je peux suivre? Je peux suivre cette passion. Alors, quand je finis suivre cette passion, je finis tomber dans l'égarement. Alors, Imam As-Sa'di, rahimahullah, il dit dans le tafsir sur le Coran, il dit là-dedans une preuve qu'il n'y a pas de qui ça là. Il n'est pas répondre au messager et aller vers parole contraire à ce parole. Il n'est pas fin aller vers la guidance, il finit aller vers ce passion. C'est lui qui n'est pas fin aller vers parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien un prophète. Il n'est pas suivre ce que le prophète fin ordonné. Alors, ça dit il peut suivre ce passion. Alors, un musulman, il doit faire effort pour qu'il purifie son nafs depuis tout une mauvaise passion, surtout dans l'époque que nous vivons, que nous trouvons, comme je peux tomber de toute qualité fitna. Pas la cause, et là, la cause ignorance, mais il y a beaucoup, je peux suivre cette passion. Et là, il connaît, la vérité là-bas, ça. C'est bon, la cause, il suit cette passion, il n'est pas pour capable de suivre la vérité. Et là, il comme ça. Alors, la cause, cette passion, il accepte, il y a le verdant, il y a le l'égarement. Et comme ça même, ensuite, là, Imam al-Barbahari, dernière chose qui lui permet en garde, c'est l'empêchement des mains concernant une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala ou bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam il décrété qui fait ou bien comment. Alors en général, n'importe qui texte depuis Coran, depuis Sunna, qui peut venir vers nous, nous pas gagner droit de poser question, mais qui fait une crécette l'échelle, pas une crécette 5, qui fait un 5 soit là, peine à moins, ou bien comment telle chose, alors nous pose une question qui, alors ça, il est capable d'amener un doute ou bien il peut diminuer nous iman. Alors ça, les général de tout le texte de la charia, qu'il soit dans le Coran ou bien dans le hadith. Mais nous trouvons qu'il y a plus encore dans l'attribut et l'action Allah subhanahu wa ta'ala qui beaucoup de musulmans se font égarer là-dedans. Je finis égarer dans Asma wa Sifat. Tawhid, Asma wa Sifat. Alors beaucoup de musulmans finissent éna, secte qui depuis bonheur se finit commence à prendre naissance. Et alors, il y a plusieurs bandes suiveurs, et aujourd'hui, il y a beaucoup de bandes suiveurs de cette bande-secte-là qui se font égarer dans Asma wa Sifat. Quand je commence à poser question,
comment Allah subhanahu wa ta'ala se ban attribué était. Alors ça c'est un parmi les égarements qui se finissent là-dedans. Alors Inch'Allah nous cause un peu plus en détail concernant ça point là dans les autres sessions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre mal servi crias et les protège nous contre suivre passion. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.